Bonsoir à toutes et à tous, c'est JD45 aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo gaming room, enfin vous allez voir l'état de ma chambre, enfin j'ai pas vraiment une chambre de fou pour collectionner, j'ai vraiment un manque de place pas possible, voilà, donc on va retourner la caméra, je vous dis à tout de suite, avec l'intro. Donc voilà le bordel de ma gaming room. Comme je vous le dis, j'ai pas énormément de place, j'ai juste ces deux meubles là pour le moment pour stocker quelques jeux. Et par là, quelques armoires pour stocker d'autres jeux, avec les jeux PS d'en haut, dont vous voyez que j'ai des jeux japonais. Je sais pas qu'est-ce que je fous avec ça, mais voilà, j'ai reçu des jeux japonais le Noël dernier, et voilà, voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Vous remarquerez que j'ai la collection des hacks, du coup, et ça, je savais pas que ça avait de la valeur. Notamment, j'en ai un qui est sous blister, je crois que c'est le part 2, je crois que c'est le mutation, quelque chose comme ça, qui est sous blister, qui est complètement blisté. Voilà, petite collection PS d'en haut, là mes boîtes de console avec la Kinect, la Switch et tout ça. D'ailleurs, je vais recevoir bientôt, enfin dans le week-end normalement, ma Switch OLED Splatoon 3. J'espère que je vais l'avoir. Collection PSP, collection GameCube, Wii. Voilà, je sais pas où stocker ma collection Wii U, ma nouvelle collection. Parce que j'ai vraiment un manque de place, comme vous pouvez le voir ici. Ça, par contre, c'est beau. Et je suis très fier de ça. Hop. Alors. Voilà. Oh. Alors, c'est pas totalement ça que je suis fier, mais bon, quand même un peu. C'est tellement en bordel que je fais n'importe quoi avec mes jeux. Voilà, je les abîme sans le vouloir. C'est chiant. Voilà, je suis obligé de bouger la caméra comme pas possible. Donc là, tous mes steelbooks que je possède, donc des PS3, des Xbox One, voilà, ouais, PS3, Xbox One et un petit parrain sur PS2 en édition steelbook. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est avant tout cette étagère remplie de jeux Switch. Genre, l'étagère est complètement remplie. Vous pouvez pas tout voir parce que voilà, cette pile de jeux PS4, Wii U m'embête un peu, mais voilà, c'est une étagère complète de jeux Switch et ça rend magnifique. J'adore le rouge des boîtes. Beaucoup de jeux sont sous blister parce que j'ose pas leur faire perdre de la valeur, même s'il y a des moments où je souhaite y jouer, tu vois. Mais voilà, c'est la valeur qui fait le dessus. Pareil pour les jeux Xbox One. Voilà, voilà, hein, j'ai encore des problèmes de stock, hein, de place. Voilà, j'ai 2 étagères remplies de jeux Xbox One que même je suis obligé de déborder comme ça pour pouvoir faire de la place. J'ai 2 jeux 3.6 qui sont partis par là. C'est pas possible. Étagère remplie de jeux PS3 aussi. Bref, c'est pas trop ça que je voulais vous montrer principalement. Comme vous voyez, j'ai pas mes consoles portables là-dessus, alors qu'avant je les avais mis dessus. Mais j'ai réussi à faire un petit peu de place pour les stocker. Vous allez voir. Comment sont stockés mes jeux PS3? Alors là, je sais pas si vous allez avoir les bords noirs. Bon, bref. Je sais pas. Bref. Donc voilà. Alors avant, j'avais une sorte de petite, un petit chariot sans roue gris. Enfin, où j'avais plein de tous mes paperasses scolaires et tout ça. Et je m'en suis débarrassé. J'ai récupéré ces boîtiers-là, ces tiroirs-là, pour stocker. Alors, hop, je vais vous montrer cette petite carte que j'avais fait. David Grenier du 45 que j'avais fait, donc avec code couleur orange, vert, rouge. Dites-moi si vous voulez une vidéo à part entière de cette carte pour vous montrer les coins où je trouve le plus de choses et d'autres coins, voilà, quand c'est aux alentours de chez moi ou quand je vais plus loin dans le 45. Et pour vous dire que dans le 41, enfin voilà, je suis plus proche du 41, enfin je suis de ce côté-là. Et voilà, dès que je m'éloigne du 45, dès que je vais du côté de Pithiviers, enfin, je trouve énormément de choses. Et du coup, voilà mon stock de jeux, enfin de consoles portables, de la gamme portable. Donc avec tout ce qui est Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. D'ailleurs, Game Boy, il y a des jeux que je vous ai pas montré parce que le seul jeu que j'avais récupéré ce week-end, c'était celui-ci en Game Boy classique. Mais vous pouvez voir que j'ai plusieurs autres jeux Game Boy. Pourquoi? Parce que je suis toujours à la recherche de ma Game Boy Pocket translucide.
Voilà, elle était transparente. Et surtout, j'ai des notices. Et surtout, notamment celle-ci. Et je me demande si le Verali, la cartouche du Verali n'est pas avec la console. N'est pas dans la console. Si je la retrouve, et j'espère qu'on me l'a pas fait donner. Donc voilà, les jeux que j'avais pendant mon enfance, c'était... Alors, j'ai jamais joué, mais voilà, les jeux que mes parents avaient. Je pense que c'est mes parents qui les avaient. Parce que je savais même pas du tout qu'ils avaient une Game Boy. Donc voilà, c'était assez étrange. Le Street Racer, j'ai sa notice. Tac. Alloway avec notice. Ouais, c'est ça, avec sa notice. Bon, les notices sont en très mauvais état. Et le Spider-Man X, il me semble que j'avais sa notice également. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Bouf. Voilà. Voilà ma collection Game Boy, cartouche Game Boy. Alors pour savoir que les jeux Game Boy, je pense ne pas récupérer les jeux en boîte et récupérer que des cartouches en loose. Parce que les boîtes sont très chiantes à entretenir et j'ai pas envie de perdre mon temps à entretenir des boîtes de jeux Game Boy. Là, tiroir Color, j'ai que deux jeux, les deux jeux de ce week-end. Tac. Et là, tiroir Game Boy Advance avec la console de ce week-end et les jeux de ce week-end. Je connais quelqu'un qui me fait la gueule en ce moment, depuis un moment, parce que voilà, il m'en avait parlé qu'il en voulait une et bon bah, je l'en trouve une semaine plus tard. C'est assez étrange comme situation. Voilà, mes consoles DS que je range là-dedans aussi. Vous allez voir dans un tiroir plus en dessous, vous allez retrouver mes Game Boy d'enfance, mes DS d'enfance qui sont malheureusement cassés. Bon, voilà, mes 3 DSi, je trouve que la DSi, elle est vraiment belle avec ce petit objectif vidéo photo. C'est beau, je trouve que ça a un charme. Et les couleurs, surtout le rouge que j'avais récupéré la dernière fois en vide-grenier. Cette DS rouge, elle est magnifique. Cette couleur, elle tape, elle est claire, j'adore. Par contre, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il y a quand même une différence de matière sur les 3 DS i. Ça, cette DS là, c'était une DS de Noël que j'avais voilà, c'était un cadeau de Noël. Voilà. Cette DSi, bah, du coup, c'était ma première DSi que j'avais eu à Noël. Une bleue et elle est en matière mat, vraiment du mat comme les iPhone 7 et tout ça. Vraiment cette matière mat. Cette DSi, c'était une DS qu'on m'avait donnée. C'était des amis qui me l'avaient offert, enfin qui me l'avaient passé. Je ne sais pas s'ils voulaient la garder ou pas, mais bon, pour le moment, elle est avec moi, elle est là. Par contre, ce coloris-là, alors ça fait 2 fois que je le vois, ce coloris-là, notamment en vide-grenier, il a exactement le même défaut sur les autres consoles que j'avais vues de ce coloris-là. C'est ces petits points blancs qui sont au bord de la console. Je ne sais pas si c'est un défaut. Je pense que c'est un défaut de la peinture. Alors, je sais pas si c'est de la peinture ou je sais pas comment ils ont fait ces couleurs. Mais voilà, je sais pas, enfin, c'est un petit défaut. Et ma DS Lite, une DS Lite. Alors, vous allez voir en dessous du coup que j'avais du coup mes DS d'enfance. Il y en avait une qui était de couleur noire, mais c'est pas celle-ci que j'avais eu à l'époque. Celle-ci, je l'avais récupérée gratuitement aussi. Voilà, je peux pas trop vous en dire plus sur ce coup-là. Mais voilà, mes 4 DS qui fonctionnent. Alors celle-ci, elle a juste un petit défaut. Hop, bon, bah, je vais vous le montrer. Elle a juste un petit défaut sur l'écran du bas. Mais celle-ci, en fait, ce qui était intéressant, c'est que bon, j'aimais pas trop ça, mais en fait, voilà. Voilà le petit défaut qu'elle a, des petits traits bleus, mais c'est pas dérangeant que ça. Moi, je pense que c'est pas si dérangeant que ça. D'ailleurs, je regrette d'avoir vendu ma DS Lite verte pomme parce que je pense qu'elle fonctionnait. Et je sais pourquoi, parce que en fait, moi j'ai fait l'erreur de allumer la console et de mettre la cartouche après. Du coup, je savais pas. Enfin, voilà, ça fait longtemps que j'avais pas eu de DS Lite. Voilà, je les avais à l'époque, mais je savais même pas comment, je savais même plus comment ça fonctionnait. Et au final, il fallait mettre la cartouche dedans, comme la Game Boy en fait. Il fallait mettre la cartouche dedans et l'allumer après. Et je pense que c'est l'erreur que j'avais faite. Et du coup, bah, la verte pomme, bah, je l'ai revendue parce que je pensais qu'elle fonctionnait pas. Et au final, je pense qu'elle fonctionnait parfaitement. Donc j'étais un peu deg sur ce coup-là, mais bon, c'est les erreurs de collectionneur, hein. On peut pas tout savoir à tous les coups, même si voilà, on avait déjà ces consoles et tout ça. Vous allez voir en bas. Bon, je vais vous les montrer directement. Voilà. Bref. Alors,
Alors la DS blanche, on l'oublie. Parce que c'est une DS de vide-grenier. Elle a un petit défaut aussi, mais bon, elle fonctionne. Hein, Et voilà, mes DS Lite d'enfance. Voilà. Je les ai retrouvés en haut. Et malheureusement, bah, il y a eu un accident avec la grise. Voilà. Comme vous pouvez le voir, bah, ça se dézingue. Et alors celle-ci, elle doit plus fonctionner du tout. J'ose même pas brancher. Je sais pas, on faisait beaucoup. Alors pendant que la famille était sur le jeu de société, je me rappelle, c'était le Rummikub en général, qui était un très beau jeu de société. J'adore le principe. Et pendant que eux y jouaient, parce que du coup je pouvais pas y jouer vu l'âge que j'avais, j'étais sur mes consoles. Alors avant c'était mon frère qui avait que celle-ci, et bah, ils ont dû décider, je sais même plus comment ça s'est passé, ils ont dû décider de m'en acheter une pour moi, et le jeu que je jouais principalement c'était le 42 jeux indémodable, comme quoi moi ce jeu c'était un jeu qui m'a marqué pendant mon enfance. Voilà, hein, le jeu vidéo s'est créé comme ça. Et bon, bah, malheureusement, les DS ont pris cher. Je me rappelle que c'était ma maman qui me l'avait fait tomber, celle-ci. J'étais en colère, mais je m'en foutais au final à l'heure d'aujourd'hui. Je m'en fous parce que bah, les DS, ça se trouve partout. Bon, aujourd'hui, même en brocante, hein, malheureusement, le problème des brocantes, c'est que même les particuliers, et avec Internet, même les particuliers commencent à s'intéresser à la cote du jeu vidéo, tellement que bah, ça prend une cote sans précédente. Et le problème, c'est que bah, vu comme même les particuliers eux-mêmes s'y connaissent, bah, on se retrouve, bah, comme vous voyez, avec des jeux à 5 balles, à 5 balles, à 5 balles. 5 balles le jeu à chaque fois, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps ce prix-là qui tombe, c'est toujours 5 euros, 5 euros, 5 euros pour des jeux. Et les consoles, bah, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il me semble qu'on pouvait en trouver pour beaucoup moins cher quand même. J'ai pas eu cette occasion-là. Mais à l'époque, bah, à l'heure d'aujourd'hui, bah, des DS Lite, pour les trouver à une dizaine d'euros, voire un peu moins, c'est assez chaud la plupart du temps. Quand vous trouvez des DS, elles sont déjà aux alentours de 20 euros, 30 euros. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc ça, c'était à moi. Celle-ci, elle était à mon frère. Alors celle-ci, heureusement, bon, malheureusement et heureusement, l'écran du haut fonctionne pas. L'écran du bas fonctionne. Hein, elle fonctionne. Ah bah, quand je l'avais retrouvée hier, je pouvais l'allumer. Hein. Je sais pas pourquoi là maintenant, je peux plus l'allumer du tout. Mais quand je l'allumais hier, elle fonctionnait. Hein. Ça, c'était sûr et certain. Je regarde si j'ai pas encore. Hop, je vais regarder si elle est. Non, elle est éteinte. Voilà, vous voyez, hein, c'est exactement la même coloris que celle que je vous ai montrée là tout à l'heure. Mais bon, voilà, ces deux consoles sont HS, malheureusement. Et la blanche que j'ai trouvée en vide-grenier, celle-ci, alors, elle est fonctionnelle, mais comme je vous l'avais montré la dernière fois, parce que c'est une de vide-grenier récemment. Voilà, charnière cassée par là. Et voilà, le problème, c'est que ça fait ça. Alors, moi. J'ai peut-être une autre DS. Je sais que j'avais quelqu'un qui m'en avait passé une, donc il a peut-être repris. Une DS Lite noire aussi, mais la charnière elle était cassée comme ça. Mais je me souvenais qu'à l'époque, même la charnière qui était cassée comme ça, et ça dérangeait pas le jeu. Mais sur celle-ci, ça dérange le jeu, puisque du coup, vous voyez l'écran du haut se freeze quand. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir un petit problème de câble ou quelque chose comme ça. Bah, la charnière qui est cassée aussi. Ça doit être vraiment un problème récurrent. Hein. Voilà, donc les 3DS qui ne fonctionnent pas, enfin les deux là fonctionnent pas. Faut que j'essaye de rallumer celle-ci. Pour voir juste si au moins l'écran du bas, je pense qu'elle peut fonctionner sur l'écran du bas. Parce que comme vous pouvez le voir, le chargeur il se trouve sur la partie bas de l'écran. Donc je pense que l'écran du bas doit fonctionner dessus. Mais c'est sûr que le haut est mort. Hein. Ça c'est sûr. Bon, elles sont tous les trois HS. Bref, on va continuer avec les jeux DS en loose, avec les R4 que j'aime pas du tout en ce moment. Je trouve que depuis que je trouve les jeux en boîte très facilement, j'aime pas trop la carte R4, même si à l'époque c'était bien utile. Le tiroir de la 3DS, jeu plus console, la 2DS. À l'époque, du coup, j'avais ma 3DS que j'avais revendue. Voilà, je voulais m'en débarrasser parce qu'elle était trop lente pour moi. Enfin, elle avait des petits soucis. J'ai dû mal l'entretenir et voilà.
Elle fonctionnait parfaitement, hein, c'est juste qu'elle était lente, quand je vois la différence avec celle-ci, qui s'allume quand même beaucoup plus rapidement, même si ouais, ça prend quand même un peu de temps. Ah, quand même un peu. Ouais, j'avais ce problème-là. C'est peut-être un problème récurrent de la gamme 3DS. Les consoles sont très lentes à s'allumer, c'est un petit peu dommage. J'aurais peut-être dû la garder, mais bon, elle était sale, elle était... Ouais, je voulais m'en débarrasser et je voulais vous montrer un jeu que j'ai pas du tout kiffé. Voilà. Le Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres sur 3DS. Juste un petit reproche à faire, c'est qu'on n'a pas des épreuves complètes. C'est que des mini-jeux et que des mini-jeux pour une licence qui nous avait marqué sur l'époque de la DS où les jeux vraiment c'était vraiment des jeux complets. Enfin, des épreuves complètes, et c'était plutôt bien. Là, le tiroir de la PSP, avec les jeux en loose, voilà. Ça, j'aime bien, ça, ces petits cartouches, hein, cartouche UMB, où bah, il y a les jeux dedans, voilà. Et les deux fameuses consoles de la PSP, qui sont malheureusement exactement le même modèle. Je dis malheureusement parce que j'aurais préféré avoir d'autres modèles que ces deux-là, mais bon, voilà, elles sont stylées quand même. Voilà, des PSP Street, des PSP E1004, voilà. Et en bas, tiroir d'hiver. Et là, on va se retrouver mes cartouches. Mes cartouches. Mais ça, c'est des cartes mémoire. Il me semble que j'en ai une deuxième de celle-ci, de la PS2. Plus la Game & Watch. Celle-ci, c'est la Game & Watch la plus récente quand même. C'est Mario 2020. Voilà. Et donc voilà pour ce petit tiroir. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Je pense pas qu'elle va faire... elle va être appréciable au vu du rangement de ma chambre, même si je manque vraiment de place hein, pour faire ma collection. J'espère gagner un peu plus de terrain. Et là, en fait, avec ça, ça va vraiment m'être utile pour ranger au moins la gamme portable des jeux vidéo, du jeu vidéo, notamment de la Game Boy, des Game Boy. Donc, je peux ranger ici facilement les consoles portables, les jeux portables, les jeux Game Boy, DS, 3DS, PSP, PS Vita qui va s'ajouter ici si j'en retrouve une, si je trouve des jeux Vita. Enfin, tout dépend si je les trouve en boîte ou pas. Hein. Les jeux Vita en loose, je les mettrai là-dedans aussi. Et la console, je pense que je la mettrai là-dedans également. Voilà. C'est la fin de la vidéo, les amis. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur cette carte de vide-grenier du 45. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye.